Le 5 août 1960, on en reparle toujours avec le couple Dera, actuellement à Bobo Dioulasso, témoin au de l'avènement des indépendances. À l'époque, Ibrahim, collégien à Ouagadougou, et Odile, élève à Dédougou, apprenaient plus l'histoire du colon, les Gaulois, au détriment de leur propre histoire. Marié et même admis à la retraite, le couple se souvient de cette date comme si c'était hier. Témoignage dans ce reportage de Lamine Karantao et Karim Sissé. À la retraite depuis maintenant une vingtaine d'années, Arjuma Ibrahim Dera et son épouse font partie des voltaïques qui ont vécu l'avènement de l'indépendance de la Haute-Volta. C'était le 5 août 1960. 60 ans après, ils se remémorent l'événement. À l'époque, ils n'étaient que des élèves de 13 et 16 ans. Le 5 août 1960, moi j'étais à Ouaga, dans un établissement qu'on appelle Centre d'apprentissage, CA. C'est l'actuel lycée technique. Alors, donc le 5 août, nous étions des élèves. Je faisais la 6e. Le 5 août 1960, j'étais élève à Dédougou, à l'école primaire, CM2. Avant l'indépendance, dans les colonies françaises, la grande partie du programme scolaire était consacré à la France. Les élèves et collégiens, au dire du couple Dera, apprenaient très peu sur leur propre pays. De la France, par contre, ils en savaient beaucoup. Ils apprenaient à l'école que leurs ancêtres étaient gaulois et apprenaient à chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard en sang élevé, l'étendard en sanglant élevé. Entendez-vous dans ces campagnes? On apprenait beaucoup la France que de notre pays. L'histoire, la géographie, tout était français. Nos ancêtres étaient des Gaulois. Et c'était ça. À leur jeune âge, ils ne mesuraient pas la portée de l'indépendance. Madame et Monsieur Dera se souviennent néanmoins que la proclamation de l'indépendance par le président Maurice Yaméo a été accueillie par les voltaïques avec ferveur. Il y avait de l'ambiance un peu partout. Il y avait de l'ambiance, il y avait des festivités dans les bars, il y avait des danses qu'on organisait. Bon, c'était joyeux. C'était une ambiance de fête. Beaucoup de gens circulaient avec ces bonnets comme des toits de paille là, avec les 3 couleurs noir, blanc, rouge. Tout le monde portait ça. D'abord, il y avait ces bonnets. Ils existaient que les couleurs bleu, blanc, rouge. Et maintenant, ça a passé au noir, blanc, rouge. Moi-même, j'en ai confectionné et j'en ai vendu beaucoup. Avec l'indépendance, les voltaïques d'alors s'attendaient à un profond changement. Désormais, ils vont disposer d'eux-mêmes, conduire la destinée de la Haute-Volta et apporter un développement réel taillé sur mesure. Mais beaucoup d'entre eux vont très vite déchirer. Les espoirs sont un peu déçus. Parce que je pense que tout est devenu beaucoup plus difficile. Et disons que l'économie n'a pas suivi. C'est pas... Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut beaucoup plus d'intégrité, moins de corruption. Les choses devaient s'améliorer pour que les gens se sentent vraiment à l'aise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et au fil des années, les gens ont reçu. Tout n'a pas été mal, tout n'a pas été parfait non plus. 60 ans après l'accession de la Haute-Volta à la souveraineté nationale et internationale, la déception est toujours palpable. Malgré cette déception, la date du 5 août demeure une date importante dans l'histoire du Burkina Faso. Et pour le couple Dera, aujourd'hui âgé de 73-76 ans, c'est à la jeune génération de prendre le destin du pays en main ou un développement socio-économique qui répond aux aspirations réelles des populations.